Il est 6 heures du mat et on se retrouve aujourd'hui pour une mini-série en collaboration avec Kobelco, le fabricant japonais de pelles à chenilles à la couleur bleue iconique. Je suis Nicolas Charton, communicant spécialisé dans le bâtiment et les travaux publics, et durant 3 semaines, on en apprendra plus au sujet de cette marque aux caractéristiques singulières. Alors installe-toi confortablement, choisis ta boisson chaude préférée et profite de cette belle série. Bonjour à tous, il est 6 heures du bat et on se retrouve aujourd'hui dans une mini-série consacrée à l'entreprise Kobelco, constructeur de machines TP, mais pas que. On va passer en revue dans l'épisode du jour l'histoire de cette marque japonaise à la couleur iconique. Et pour ça, pour évoquer cela, j'ai le plaisir d'accueillir Roland Dagnon, directeur marketing pour le marché francophone chez Kobelco Europe. Salut Roland. Salut Nicolas. Écoute Roland, ça me fait plaisir de t'avoir avec moi pour évoquer l'histoire de la marque japonaise à la couleur iconique, puisque c'est une marque qui m'a tapé dans l'œil, des produits qui m'ont tapé dans l'œil, et une couleur surtout, mais ça on va l'évoquer grandement aujourd'hui, puisque dans l'épisode du jour, on va parler, comme je te disais, de l'histoire du groupe, de cette branche TP, et surtout de ce changement historique qui a fait passer la marque Kobelco du jaune au bleu, et qui va forcément intéresser tous les amoureux du TP, tous les amoureux des machines. Pour commencer, Roland, je vais te laisser nous esquisser un peu les prémices de la marque Kobelco, quand est-ce que c'est né, les origines et surtout la composition un peu de cette entreprise iconique. Eh bien donc Kobelco en fait fait partie du groupe Kobe Steel, donc qui est une entreprise japonaise qui a été fondée en 1905. Alors Kobe Steel, c'est un aciériste donc qui a été en fin de compte fondé à la ville de Kobe, d'où son nom Kobe Steel. Bon, la ville de Kobe, certains la connaissent, je pense, plus pour le bœuf de Kobe, qui est une belle viande persillée, plus que pour son acier, hein. Ouais. Mais donc voilà, ce sont les fondements de l'entreprise. Et le nom de Kobelco, en fin de compte, veut dire la ville de Kobe, et le ko veut dire compagnie, en fin de compte. Donc ça a été la dénomination qui a été retenue pour la branche matérielle de construction. Et donc dans le groupe, au sein du groupe, donc bien sûr on est aciériste, on produit de l'acier et de l'aluminium, mais on a donc différentes divisions, dont la production de machines de TP, mais on a également des activités soudure, fabrication de pièces, énergie renouvelable. Voilà, il y a différentes structures au sein du groupe Kobe Steel. Et donc Kobelco est dédié aux pelles à chenilles et aux grues à chenilles. Ouais, donc déjà, un truc qui est hyper important à savoir, c'est que Kobelco, ça fait partie du coup d'un groupe japonais, un groupe qui est bien ancré sur le territoire japonais, dans la ville de Kobe. C'est quelque chose qui est resté aussi très lié à la marque, puisque il y a quand même une bonne partie des produits qui sont encore faits là-bas directement dans les usines. Ça, on l'évoquera dans un des autres épisodes de cette série. Mais c'est un truc qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la marque Kobelco est fondamentalement japonaise, et qu'elle s'est implantée après dans les autres pays, mais il y a une forte identité japonaise, notamment due à la ville de Kobe, due à cette industrie sidérurgie qui a façonné le groupe et ainsi la marque Kobelco, la marque TP, pour lequel on est réunis aujourd'hui. Du coup, tu as commencé à parler un peu des différents produits TP. Le virage vers les travaux publics, les machines de travaux publics, il s'est effectué à quel moment, puisque à la base c'était, comme tu disais, une entreprise de sidérurgie en plein milieu de la ville de Kobe, ville très très industrielle du coup, qui avait une forte activité. Mais la sidérurgie, c'est quand même un marché, c'est quand même une industrie qui a subi énormément de variations dans son histoire, et notamment au XXe siècle, au moment de la création de Kobelco. Le passage à la fabrication de machines, il s'est effectué à quel moment ? En fait, il s'est effectué dans les années 30, au début de la mécanisation, voilà, vraiment de la construction. Ça a été dans les années 30 des constructions de pelles, plutôt des pelles minières. Et après, au fil des années, les pelles se sont réduites en termes de taille, parce qu'il y avait des besoins de plus en plus pour les petits chantiers, les chantiers urbains. Et donc, au fur et à mesure, dans le temps, Kobelco a évolué, et il y a eu aussi différentes alliances avec déjà d'autres constructeurs à l'époque. Une, on va dire, alliance vraiment historique a été celle dans les années 70 avec Poquelin. Donc Poquelin qui était un grand nom je dirais, des pelles en Europe et notamment en France. Et donc dans les années 70, Poquelin a fait une alliance avec Yutani, qui était un constructeur japonais qui faisait partie du groupe. Et donc il y a eu un partage de technologie déjà à cette époque-là.
qui a permis justement au groupe Kobe Steel de continuer son développement avec un grand fabricant de l'époque qui était un Européen et qui était arrivé au Japon. Et petit à petit, bien Kobelco a pris son indépendance en termes de fabrication de machines. Le nom Kobelco, en fin de compte, a été retenu comme marque mondiale dans les années 80. Ok. Et ensuite, il y a eu en 2006 une fabrication, donc la création d'une usine de mini-pelles, spécialisée mini-pelles à Ogaki. Et en 2012, une nouvelle usine pour les pelles gamme lourde a été créée à Hiroshima, exactement à Itsukaishi, donc juste à côté d'Hiroshima, et c'était la dernière usine qui est sortie de terre. Et donc aujourd'hui, bien l'usine d'Ogaki fabrique à peu près 10 000 mini-pelles par an et l'usine d'Hiroshima 15 000 pelles lourdes par an, essentiellement à destination du marché japonais et européen, puisque l'Europe n'est desservie que par des usines japonaises. Ouais, il y a quand même ce côté on fabrique tout au Japon. Hein, ça sera le sujet pour la deuxième partie, vraiment sur la partie vraiment produit, où on va vraiment creuser sur la conception, sur la partie à quelle machine on peut retrouver aussi chez Kobelco. Mais moi, je trouve intéressant de voir que, comme tu dis, l'arrivée de Kobelco, vraiment, en termes de production de machines, elle s'est effectuée plutôt tardivement, à partir des années 70, avec les associations avec Poquelin et autres. Et pourtant, c'est une marque qu'on voit, qui est implantée sur le marché européen, qui est implantée un peu partout aussi, mais encore plus sur le marché asiatique, parce que il y a eu ce changement, justement, en termes de couleur et cette identité forte qui a été développée au cours des années. Sur une cinquantaine d'années, au final, Kobelco a pris quand même énormément de place sur le marché, et notamment avec la couleur. Beaucoup de couleurs dans les chantiers. Et ça, c'est un truc qui, moi, en tant que novice du secteur, m'a beaucoup marqué aussi. C'est que j'avais l'habitude de croiser que de la pelle jaune, que de la pelle orange. Et quand j'ai croisé des Kobelco, je me suis dit, pourquoi cette couleur ? Bien, cette couleur, en fin de compte, qui est une couleur quand même singulière, elle est apparue dans les années 90 au Japon, puisqu'auparavant, c'était plutôt du jaune, effectivement. Et donc, dans les années 90, en fin de compte, la couleur de notre marque, le bleu-vert, comme certains le disent, ça rejoint en fait la volonté de Kobelco de vouloir améliorer la sécurité des opérateurs sur les chantiers en diffusant une couleur bien visible et différente de celle déjà présente. Ça, c'est vraiment l'ADN, c'était vraiment la sécurité sur les chantiers et pour les opérateurs. Et le deuxième point qui se cache derrière ce bleu Kobelco, en fait, c'est le souhait d'innover en termes d'image et de relever de nouveaux défis pour toujours aller de l'avant, au-delà des normes habituelles, en fait, et proposer des machines qui se fondent dans le paysage urbain, moderne, et qui s'intègrent harmonieusement dans le quotidien de la population. Et en plus, pour nous, c'est une vraie signature visuelle qui laisse Ouais. pas indifférent. Mais donc, du coup, à la base, c'était pas forcément un coup, comme on peut dire, un coup marketing de changer le bleu Kobelco. Il y avait vraiment une idée derrière de se dire, nous, sur les chantiers, vu que c'est de l'urbain et que des fois, justement, en termes de visibilité, en termes aussi de densité de personnes sur les chantiers, avec les pelles et autres, qui sont quand même des engins assez lourds, donc qui peuvent être dangereux. Il fallait avoir cette notion de sécurité en tête, avoir cette notion de visibilité aussi sur le chantier pour le confort des opérateurs. Mais en fait, juste une volonté d'accroître cette sécurité a fait que c'est devenu un peu le coup marketing sur le marché, en changeant la couleur et en ayant justement cette identité forte, parce que vous êtes la marque Kobelco est passée du jaune au bleu. Et ça, du coup, ça a forgé son identité à la fois sur le chantier, mais à la fois aussi auprès des acteurs terrain. Exactement. C'est clair qu'aujourd'hui, on reste encore une couleur très originale puisque les couleurs du marché ne se sont pas beaucoup réinventées, effectivement, entre différentes nuances de jaune, jaune-marron ou le orange, ça reste quand même omniprésent, quoi. Donc il y a eu vraiment une innovation et depuis 10 ans que Kobelco est revenu en Europe, ça se voit maintenant. Bleu a aussi été un peu dans la même continuité que le retour aussi en Europe de Kobelco, qui s'est effectué plutôt 2010-2013, par l'intégration de Kobelco directement à Amsterdam, si je ne me trompe pas. Et pourquoi cette volonté aussi de revenir en Europe pour Kobelco, historiquement basé au Japon ? En fait, Kobelco avait été distribué dans les années 1995
jusqu'à 2001 en direct. Il y avait eu des structures Kobelco directement en Europe avec un réseau de distribution. Et il y a eu un accord de passer pendant 10 ans, donc de 2002 à 2012, avec le groupe CNH, donc Case New Holland, pour la distribution des produits Kobelco en Europe sous la marque New Holland Construction. Et au terme de cet accord de 10 ans, Kobelco a souhaité revenir en direct sur le marché européen. Et donc, c'est la raison pour laquelle, au 1er janvier 2013, Kobelco a rétabli ses bureaux donc, à Almere, à côté d'Amsterdam, et a ramené la couleur bleue, donc justement pour qui était cette signature japonaise, et donc a remis en place un réseau de concessionnaires sur tous les pays européens. Ça a été vraiment le déploiement de la marque, et là ça fait maintenant, donc on attaque la 11e année de distribution, et ça a vraiment été une success story avec un très très bon travail de la part des concessionnaires sur le territoire. Le rôle des concessionnaires qui ne sera pas occulté sur cette série, puisqu'on va en parler très très vite sur le fonctionnement aussi en interne, le fonctionnement de vente, et puis surtout sur la partie gamme de Kobelco. Mais il y a quand même une petite exception qu'il faut qu'on mette en avant, c'est que Kobelco peut aussi faire du jaune, et fait encore du jaune quand même. Il y a quand même une bonne partie de l'historique qui avait été fait en jaune, mais il y a surtout un pays, toi, dans ton escarcelle, dans ta fonction sur le marché francophone, qui est un peu résistant à ce bleu. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette anecdote sur le pays? Du coup, c'est en Suisse, si je me trompe pas, où justement les pelles Kobelco ne sont pas bleues. Effectivement, en Suisse romande, donc la zone francophone, on livre des pelles en jaune qu'on appelle chez nous le jaune Amérique, parce que la couleur officielle de Kobelco aux USA, en fait, c'est le jaune. Et donc cette couleur jaune est utilisée en Suisse romande, puisque la plus grosse entreprise de BTP de Suisse romande, ses couleurs ce sont presque les mêmes que le bleu Kobelco. Donc, les gens en local ne souhaitant pas acheter des machines aux couleurs de cette entreprise, les achètent en couleur jaune Kobelco, voilà, qui fait partie de notre catalogue. Donc, ça ne nous pose aucun problème. Ouais. Et aujourd'hui, on a de plus en plus aussi de machines peintes en différentes couleurs, beaucoup de demandes de la part des clientèles. Donc, on sait le faire en usine et très bien. Ouais, il y a quand même donc il y a l'historique et l'identité de la marque Kobelco, c'est le bleu Kobelco, hein, comme on dit, hein, un bleu qui est assez singulier. Mais par contre, il y a quand même, c'est vrai comme tu dis, la possibilité de changer sa couleur. Après, c'est aussi des histoires de marque aussi, parce que c'est pour les entreprises qui utilisent des pelles, qui veulent avoir une pelle à leur couleur aussi. Fondamentalement, on retrouve quelques variantes. Ça va être donc le bleu Kobelco, un peu de jaune quand même sur le marché suisse. Et il y a quelques pelles qui sont maintenant en noir. On en voit aussi quelques-unes qui se singularisent aussi en noir. Ça, c'est très rare. Beaucoup plus rare, je pense, sur le chantier, parce que du coup, en termes de visibilité aussi sur les terrains, il faut pouvoir avoir des chantiers qui s'y prêtent. Effectivement, voilà. Mais c'est un peu une mode, les Black Edition se démocratisent de plus en plus, voilà. Ok. Mais on préfère le bleu, bien évidemment. Bah, bien sûr, le bleu Kobelco. Je pense que moi, qui viens d'un monde totalement éloigné du TP, si je croise une pelle bleue maintenant, je sais que ça serait. Enfin, je vais même pas faire attention à ce qui est marqué dessus. Je pense que j'identifierais ça à une Kobelco. Sauf du coup, en y faisant un peu plus attention, en passant la frontière du côté suisse, et je me dirais, je me reprendrais à 2 fois si je regarde une pelle bleue et je me dirais, ah, ça c'est peut-être pas une Kobelco finalement. Effectivement. Trop bien. Bah écoute, c'était une belle première plongée dans l'histoire de Kobelco. Le Kobelco, du coup, cet épisode consacré à l'histoire et au passage du jaune au bleu. Et on se retrouve très très vite pour le 2e épisode, où on évoquera vraiment le cœur du métier de Kobelco, les machines TP. J'espère que tu as appris plein de choses sur Kobelco, leader mondial des pelles hydrauliques. Ça me tenait à cœur d'en savoir plus sur cette marque au fonctionnement singulier. Et si cette série te plaît, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast et à t'abonner pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode dédié à Kobelco. À très vite!